Voici la traduction précise vers le français, respectant scrupuleusement les exigences. Chapitre 1 de Baruch. Ce sont les paroles du livre que Barou, le fils de Nia, fils de Msia, fils de Zédékia, fils de Hasadia, fils de Hilkaya, écrivit à Babylone, la 5e année, le 7e jour du mois, au moment où les Chaldans prirent Jérusalem et la brûlèrent par le feu. Et Barou lut les paroles de ce livre aux oreilles de Jéconia, le fils de Jéhoakim, roi de Juda, et aux oreilles de tout le peuple qui vint entendre le livre, et aux oreilles des puissants et des princes, et aux oreilles des anciens, et aux oreilles de tout le peuple, petits et grands, tous ceux qui habitaient à Babylone près du fleuve sud. Alors ils pleurèrent, jeûnèrent et prièrent devant le Seigneur, et ils recueillirent de l'argent, chacun donnant ce qu'il pouvait, et ils l'envoyèrent à Jérusalem, à Jéhoakim, le grand prêtre, le fils de Hilkaya, fils de Shalom, et aux prêtres, et à tout le peuple qui était présent avec lui à Jérusalem. En même temps, le 10 jours de Savon, Barou prit les vases de la maison du Seigneur qui avaient été emportés du temple pour les ramener au pays de Juda. Les vases d'argent que Zédékia, le fils de Josaïa, roi de Juda, avait fait après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emporté de Jérusalem Jéconia, et les princes, et les prisonniers, et les puissants, et le peuple du pays, et les eut amenés à Babylone, une lettre à Jérusalem. Et ils dirent, « Voici, nous vous envoyons de l'argent. Achetez donc avec l'argent des holocaustes, et des sacrifices pour le péché de l'encens, et préparez une offrande de céréales, et offrez-les sur l'autel du Seigneur notre Dieu. Et priez pour la vie de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et pour la vie de Belchazar, son fils, afin que leurs jours sur la terre soient comme les jours du ciel. Et le Seigneur nous donnera de la force, et il donnera de la lumière à nos yeux. Et nous vivrons sous la protection de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et sous la protection de Belchazar, son fils. Et nous les servirons pendant de nombreux jours, et trouverons grâce à leurs yeux. Et priez pour nous auprès du Seigneur notre Dieu, car nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu. Et jusqu'à ce jour, la colère du Seigneur et sa fureur ne se sont pas détournés de nous. Et vous lirez ce livre que nous vous envoyons pour faire votre confession dans la maison du Seigneur aux jours des fêtes et aux saisons fixées. Confession des péchés. Et vous direz, la justice appartient au Seigneur notre Dieu, mais la confusion de la foi, comme en ce jour à nous, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à nos rois, et à nos princes, et à nos prêtres, et à nos prophètes, et à nos pères, parce que nous avons péché devant le Seigneur, et nous lui avons désobéi, et nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans les statuts du Seigneur qu'il a placés devant nous. Du jour où le Seigneur fit sortir nos pères du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, nous avons été désobéissants au Seigneur notre Dieu, et nous avons été négligents en n'écoutant pas sa voix. Ainsi, jusqu'à ce jour, les calamités et la malédiction que le Seigneur déclara par Moïse, son serviteur, au temps où il fit sortir nos pères du pays d'Égypte, pour nous donner un pays où coule le lait et le miel, nous ont collés à la peau. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu dans toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoya. Mais chacun de nous a suivi l'intention de son propre cœur méchant, en servant d'autres dieux, et en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Chapitre 2 de Baruch. Chapitre 2. Ainsi le Seigneur confirma sa parole qu'il prononça contre nous et contre nos juges qui jugèrent d'Israël, et contre nos rois et contre nos princes, et contre les hommes d'Israël et de Juda sous tout le ciel. Il n'a pas été fait le semblable de ce qu'il a fait à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, que nous devrions manger l'un la chair de son fils et un autre la chair de sa fille. Et il les livra à la soumission de tous les royaumes autour de nous, pour être un opprobre et une désolation parmi tous les peuples environnants où le Seigneur les a dispersés. Ils furent abaissés et non élevés, parce que nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu, en n'écoutant pas sa voix. La justice appartient au Seigneur notre Dieu, mais la confusion de la foi à nous et à nos pères comme en ce jour, toutes ces calamités dont le Seigneur nous menaça, sont venues sur nous. Pourtant, nous n'avons pas imploré la faveur du Seigneur en nous détournant chacun des pensées de son cœur méchant. Et le Seigneur a tenu prêtes les calamités, et le Seigneur les a fait venir sur nous. Car le Seigneur est juste dans toutes ses œuvres qu'il nous a commandé de faire.
Pourtant, nous n'avons pas obéi à sa voix pour marcher dans les statuts du Seigneur qu'il a placés devant nous. Prière pour la délivrance. Et maintenant, ô Seigneur, Dieu d'Israël, qui a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte d'une main puissante, et avec des signes et des merveilles, et avec une grande puissance et un bras étendu, et t'es fait un nom comme en ce jour. Nous avons péché, nous avons été impies. Nous avons fait le mal, ô Seigneur notre Dieu, contre toutes tes ordonnances. Que ta colère se détourne de nous, car nous sommes restés peu nombreux parmi les nations où tu nous as dispersés. Écoute, ô Seigneur, notre prière et notre supplication, et pour ton propre intérêt délivre-nous, et accorde-nous faveur aux yeux de ceux qui nous ont emmenés en exil, afin que toute la terre sache que tu es le Seigneur, notre Dieu. Car Israël et ses descendants sont appelés de ton nom. Ô Seigneur, regarde d'en haut de ton habitation sainte, et considère-nous. Incline ton oreille, ô Seigneur, et écoute. Ouvre tes yeux, ô Seigneur, et vois. Car les morts qui sont dans l'Hadès, dont l'esprit a été retiré de leur corps, n'attribueront pas gloire ou justice au Seigneur. Mais la personne qui est grandement affligée, qui va courber et faible, et les yeux qui défaillent, et la personne qui a faim, attribueront à toi gloire et justice, ô Seigneur. Car ce n'est pas à cause des actes justes de nos pères ou de nos rois que nous apportons devant toi notre prière pour la miséricorde, ô Seigneur notre Dieu. Car tu as envoyé ta colère et ta fureur sur nous, comme tu l'as déclaré par tes serviteurs les prophètes, disant « Ainsi, dit le Seigneur, courbez vos épaules et servez le roi de Babylone, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Mais si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur et ne servez pas le roi de Babylone, je ferai cesser des villes de Juda et de la région autour de Jérusalem la voix de la joie et la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Et tout le pays sera une désolation sans habitants. Mais nous n'avons pas obéi à ta voix pour servir le roi de Babylone. Et tu as confirmé tes paroles que tu as prononcées par tes serviteurs les prophètes, que les os de nos rois et les os de nos pères seraient sortis de leur tombe. Et voici, ils ont été jetés à la chaleur du jour et au gel de la nuit. Ils périrent dans une grande misère par la famine et l'épée et la pestilence. Et la maison qui est appelée de ton nom, tu l'as faite comme elle est aujourd'hui à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Rappel de l'alliance de Dieu. Pourtant tu as agi avec nous, ô Seigneur notre Dieu, dans toute ta bonté et dans toute ta grande compassion, comme tu l'as dit par ton serviteur Moïse, au jour où tu lui as commandé d'écrire ta loi en présence du peuple, disant « Si vous n'obéissez pas à ma voix, cette très grande multitude se transformera sûrement en un petit nombre parmi les nations, où je les disperserai, car je sais qu'ils ne m'obéiront pas, car c'est un peuple au cou raide. Mais dans le pays de leur exil, ils reviendront à eux-mêmes, et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu. Je leur donnerai un cœur qui obéit, et des oreilles qui entendent, et ils me loueront dans le pays de leur exil, et se souviendront de mon nom, et se détourneront de leur entêtement et de leurs mauvaises actions. Car ils se souviendront des voies de leurs pères, qui ont péché devant le Seigneur. Je les ramènerai de nouveau dans le pays que j'ai juré de donner à leurs pères, à Abraham et à Isaac et à Jacob, et ils le domineront, et je les multiplierai, et ils ne diminueront pas. Je ferai avec eux une alliance éternelle pour être leur Dieu, et ils seront mon peuple, et je ne retirerai plus jamais mon peuple Israël du pays que je leur ai donné. Chapitre 3 de Baruch. Chapitre 3. En louange de la sagesse. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, l'âme dans l'angoisse et l'esprit fatigué crient vers toi. Écoute, ô Seigneur, et aie pitié, car nous avons péché devant toi, car tu es intronisé pour toujours, et nous périssons pour toujours. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Israël, écoute maintenant la prière des morts d'Israël et des fils de ceux qui ont péché devant toi, qui n'ont pas écouté la voix du Seigneur leur Dieu, de sorte que les calamités nous ont collés à la peau. Ne te souviens pas des iniquités de nos pères, mais dans cette crise, souviens-toi de ta puissance et de ton nom, car tu es le Seigneur notre Dieu, et toi, ô Seigneur, nous te louerons, car tu as mis la crainte de toi dans nos cœurs, afin que nous invoquions ton nom, et nous te louerons dans notre exil, car nous avons éloigné de nos cœurs toute l'iniquité de nos pères qui ont péché devant toi. Voici, nous sommes aujourd'hui dans notre exil,
où tu nous as dispersés, pour être opprobrés et maudits, et punis pour toutes les iniquités de nos pères qui ont abandonné le Seigneur notre Dieu. Écoute les commandements de la vie, ô Israël. Prête l'oreille et apprends la sagesse. Pourquoi est-ce, ô Israël, pourquoi es-tu dans le pays de tes ennemis, que tu vieillis dans un pays étranger, que tu es souillé avec les morts, que tu es compté parmi ceux de l'Hadès? Tu as abandonné la fontaine de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends où est la sagesse, où est la force, où est l'intelligence, afin que tu discernes en même temps où est la longueur des jours et la vie, où est la lumière pour les yeux et la paix. Qui a trouvé sa place et qui est entré dans ses entrepôts? Où sont les princes des nations et ceux qui dominent sur les bêtes de la terre, ceux qui s'amusent avec les oiseaux du ciel et qui thésaurisent l'argent et l'or dans lesquels les hommes se confient, et il n'y a pas de fin à leur acquisition. Ceux qui intriguent pour obtenir de l'argent et sont anxieux, dont les travaux sont au-delà de la mesure. Ils ont disparu et sont descendus dans l'Hadès, et d'autres se sont levés à leur place. Les jeunes hommes ont vu la lumière du jour et ont habité sur la terre, mais ils n'ont pas appris le chemin de la connaissance, ni compris ses sentiers, ni ne l'ont saisi. Leurs fils se sont éloignés loin de son chemin. Elle n'a pas été entendue en Canaan, ni vue en Taman. Les fils d'Agar qui cherchent l'intelligence sur la terre, les marchands de Moran et de Teman, les conteurs d'histoire et les chercheurs d'intelligence n'ont pas appris le chemin de la sagesse, ni pensé à ses sentiers. Ô Israël, comme la maison de Dieu est grande, et comme le territoire qu'il possède est vaste. Elle est grande et n'a pas de bornes, elle est haute et incommensurable. Les géants Inakir, qui étaient célèbres d'autrefois, grands de stature, experts en guerre. Dieu ne les choisit pas, ni ne leur donna le chemin de la connaissance. Ainsi ils périrent parce qu'ils n'avaient pas de sagesse. Ils périrent par leur folie. Qui est monté au ciel et l'a prise et l'a fait descendre des nuages? Qui a traversé la mer et l'a trouvée et l'achètera pour de l'or pur? Personne ne connaît le chemin vers elle ou ne s'inquiète du sentier vers elle. Mais celui qui sait toute chose la connaît. Il l'a trouvée par son intelligence. Celui qui a préparé la terre pour toujours l'a remplie de créatures à 4 pieds. Celui qui envoie la lumière et elle va, l'a appelée, et elle lui a obéi dans la crainte. Les étoiles ont brillé à leur poste et se sont réjouies. Il les a appelées et elles ont dit: nous voici. Elles ont brillé avec joie pour celui qui les a faites. C'est notre Dieu. Aucun autre ne peut être comparé à lui. Il a trouvé tout le chemin de la connaissance. Il a donné à Jacob son serviteur et à Israël qu'il aimait. Ensuite, elle apparut sur la terre et vécut parmi les hommes. Chapitre 4 de Baruch. Chapitre 4. Encouragement pour Israël. Elle est le livre des commandements de Dieu et la loi qui dure pour toujours. Tous ceux qui la tiennent ferme vivront, et ceux qui l'abandonnent mourront. Tourne-toi, ô Jacob, et saisis-la. Marche vers l'éclat de sa lumière. Ne donne pas ta gloire à un autre, ou tes avantages à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, ô Israël, car nous savons ce qui plaît à Dieu. Prends courage, mon peuple, ô mémorial d'Israël. Ce n'est pas pour la destruction que vous avez été vendus aux nations, mais vous avez été livrés à vos ennemis parce que vous avez irrité Dieu, car vous avez provoqué celui qui vous a fait en sacrifiant à des démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel qui vous a élevé, et vous avez attristé Jérusalem qui vous a nourri, car elle vit la colère qui vint sur vous de Dieu. Et elle dit: écoutez, vous voisins de Sion, Dieu m'a apporté un grand chagrin, car j'ai vu la captivité de mes fils et de mes filles, que l'Éternel leur a apporté. Avec joie je les ai nourris, mais je les ai envoyés avec des pleurs et du chagrin. Que personne ne se réjouisse sur moi. Une veuve est privée de beaucoup. J'ai été laissé désolé à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Car ils n'ont eu aucun égard pour ses statuts. Ils n'ont pas marché dans les voies des commandements de Dieu, ni foulé les sentiers de la discipline dans sa justice. Que les voisins de Sion viennent. Souvenez-vous de la capture de mes fils et de mes filles, que l'Éternel leur a apportée. Car il a amené contre eux une nation de loin, une nation effrontée, d'une langue étrangère, qui n'avait aucun respect pour un vieillard, et n'avait aucune pitié pour un enfant. Ils ont emmené les fils bien-aimés de la veuve, et ont privé la femme solitaire de ses filles. Mais moi, comment puis-je vous aider?
car celui qui a apporté ces calamités sur vous, vous délivrera de la main de vos ennemis. Allez, mes enfants, allez, car j'ai été laissé désolé. J'ai ôté la robe de paix et revêtu le sac de ma supplication. Je crierai à l'Éternel tous mes jours. Prenez courage, mes enfants. Criez à Dieu, et il vous délivrera de la puissance et de la main de l'ennemi. Car j'ai mis mon espoir dans l'Éternel pour vous sauver. Et la joie m'est venue du sein, à cause de la miséricorde qui viendra bientôt à vous de votre Sauveur éternel. Car je vous ai envoyé avec chagrin et pleurs. Mais Dieu vous rendra à moi avec joie et allégresse pour toujours. Car comme les voisins de Sion ont maintenant vu votre capture, ainsi ils verront bientôt votre salut par Dieu, qui viendra à vous avec une grande gloire et avec la splendeur de l'Éternel. Mes enfants, endurez avec patience la colère qui est venue sur vous de Dieu. L'ennemi vous a dépassé, mais vous verrez bientôt leur destruction et foulerez leurs coups. Mes tendres fils ont voyagé sur des routes rudes. Ils ont été emportés comme un troupeau emporté par l'ennemi. Prenez courage, mes enfants, et criez à Dieu, car vous serez souvenus par celui qui a apporté cela sur vous. Car de même que vous avez planifié de vous égarer de Dieu, revenez avec un zèle décuplé pour le chercher. Car celui qui a apporté ces calamités sur vous, vous apportera une joie éternelle avec votre salut. Prends courage, ô Jérusalem, car celui qui t'a nommé te consolera. Misérables seront ceux qui t'ont affligé et se sont réjouis de ta chute. Misérables seront les villes que tes enfants ont servies comme esclaves. Misérable sera la ville qui a reçu tes fils, car de même qu'elle s'est réjouie de ta chute et s'est réjouie de ta ruine, ainsi elle sera attristée de sa propre désolation, et je lui enlèverai son orgueil dans sa grande population, et son insolence sera tournée en chagrin. Car le feu viendra sur elle de l'Éternel pour de nombreux jours, et pour longtemps elle sera habitée par des démons. Regarde vers l'est, ô Jérusalem, et vois la joie qui vient à toi de Dieu. Voici, tes fils viennent, que tu as envoyés. Ils viennent, rassemblés de l'est et de l'ouest, à la parole du Saint, se réjouissant dans la gloire de Dieu. Chapitre 5 de Baruch. Chapitre 5. Encouragement pour Jérusalem. Ôte le vêtement de ton chagrin et de ton affliction, ô Jérusalem, et revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Revêt la robe de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel, car Dieu montrera ta splendeur partout sous le ciel. Car ton nom sera appelé pour toujours par Dieu, paix de justice et gloire de piété. Lève-toi, ô Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l'est, et vois tes enfants rassemblés de l'ouest et de l'est à la parole du Saint, se réjouissant que Dieu se soit souvenu d'eux, car ils sont partis de toi à pied, emmenés par leurs ennemis. Mais Dieu les ramènera à toi, portés en gloire comme sur un trône royal. Car Dieu a ordonné que toute haute montagne et les collines éternelles soient abaissées, et les vallées remplies pour faire un terrain plat, afin qu'Israël marche en sécurité dans la gloire de Dieu. Les bois et chaque arbre fragrant ont ombragé Israël sur l'ordre de Dieu. Car Dieu conduira Israël avec joie dans la lumière de sa gloire, avec la miséricorde et la justice qui viennent de lui. Chapitre 6 de Baruch. Chapitre 6. Une lettre de Jérémie aux captifs. Une copie d'une lettre que Jérémie envoya à ceux qui doivent être emmenés à Babylone comme captifs par le roi des Babyloniens pour leur donner le message que Dieu lui avait commandé. À cause des péchés que vous avez commis devant Dieu, vous serez emmenés à Babylone comme captifs par Nebuchadnezzar, roi des Babyloniens. Par conséquent, quand vous serez arrivés à Babylone, vous y resterez pendant de nombreuses années, pour longtemps, jusqu'à 7 générations. Après cela, je vous en ferai sortir en paix. Maintenant, à Babylone, vous verrez des dieux faits d'argent et d'or et de bois qui sont portés sur les épaules des hommes et inspirent la crainte aux païens. Prenez donc garde de ne pas devenir du tout comme ces étrangers, ou de laisser la crainte pour ces dieux vous posséder quand vous voyez la multitude devant et derrière eux les adorer. Mais dites dans votre cœur, c'est toi, ô Seigneur, que nous devons adorer, car mon ange est avec vous, et il veille sur vos vies. La futilité des idoles et de l'idolâtrie. Leurs langues sont lissées par leurs artisans, et eux-mêmes sont plaqués d'or et d'argent. Mais ils sont faux et ne peuvent pas parler. Les gens prennent de l'or et font des couronnes pour les têtes de leurs dieux, comme ils le feraient pour une fille qui aime les ornements.
Et parfois les prêtres prennent secrètement de l'or et de l'argent de leurs dieux et le dépensent pour eux-mêmes, et même certains d'entre eux aux prostituées dans le bordel. Ils parrainent leurs dieux de vêtements comme des hommes. Ces dieux d'argent et d'or et de bois, qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes de la rouille et de la corrosion, quand ils ont été vêtus de robes pourpres, leurs visages sont essuyés à cause de la poussière du temple qui est épaisse sur eux. Comme un dirigeant local, le dieu tient un sceptre, bien qu'incapable de détruire quiconque l'offense. Il a un poignard dans sa main droite et une hache, mais il ne peut pas se sauver lui-même de la guerre et des voleurs. Par conséquent, ils ne sont évidemment pas des dieux. Ne les craignez donc pas, car de même que le plat de quelqu'un est inutile quand il est brisé, ainsi sont les dieux des païens quand ils ont été installés dans les temples. Leurs yeux sont pleins de la poussière, soulevée par les pieds de ceux qui entrent. Et de même que les portes sont fermées de tous côtés sur un homme qui a offensé un roi comme s'il était condamné à mort, ainsi les prêtres sécurisent leur temple avec des portes et des serrures et des barres, afin qu'ils ne soient pas pillés par des voleurs. Ils allument des lampes même plus qu'ils n'allument pour eux-mêmes, bien que leurs dieux n'en puissent voir aucune. Ils sont justes comme une poutre du temple. Mais les hommes disent que leurs cœurs ont fondu quand les vers de la terre les dévorent et leurs robes. Ils ne remarquent pas quand leurs visages ont été noircis par la fumée du temple. Les chauves-souris, les hirondelles et les oiseaux se posent sur leur corps et leur tête, et les chats aussi. De cela vous saurez qu'ils ne sont pas des dieux, ne les craignez donc pas. Quant à l'or qu'ils portent pour la beauté, ils ne brilleront pas à moins que quelqu'un n'essuie la rouille. Car même quand ils étaient fondus, ils n'avaient aucun sentiment. Ils sont achetés à n'importe quel prix, mais il n'y a pas de souffle en eux. N'ayant pas de pieds, ils sont portés sur les épaules des hommes, révélant aux hommes leur inutilité. Et ceux qui les servent ont honte, parce que par eux, ces dieux sont faits pour se tenir debout, de peur qu'ils tombent à terre. Si quelqu'un en dresse un droit, il ne peut pas se mouvoir de lui-même. Et s'il est incliné, il ne peut pas se redresser lui-même. Mais des cadeaux sont placés devant eux comme devant les morts. Les prêtres vendent les sacrifices qui sont offerts à ces dieux et utilisent l'argent. Et de même, leurs femmes en conservent avec du sel, mais n'en donnent rien aux pauvres ou aux impuissants. Les sacrifices à eux peuvent être touchés par des femmes en menstruation ou en accouchement. Puisque vous savez par ces choses qu'ils ne sont pas des dieux, ne les craignez pas. Car pourquoi devraient-ils être appelés dieux? Des femmes servent des repas pour des dieux d'argent, et d'or, et de bois. Et dans leurs temples, les prêtres s'assoient avec leurs vêtements déchirés, leurs têtes et barbes rasées, et leurs têtes découvertes. Ils hurlent et crient devant leur Dieu, comme certains le font à un festin funèbre pour un homme qui est mort. Les prêtres prennent une partie des vêtements des dieux pour vêtir leurs femmes et enfants. Que l'on fasse du mal ou du bien à eux, ils ne pourront pas le rendre. Ils ne peuvent pas établir un roi ou en déposer un. De même, ils ne sont pas capables de donner ni richesse ni argent. Si quelqu'un leur fait un vœu et ne le tient pas, ils ne le réclameront pas. Ils ne peuvent pas sauver un homme de la mort ou secourir le faible du fort. Ils ne peuvent pas rendre la vue à un aveugle. Ils ne peuvent pas secourir un homme en détresse. Ils ne peuvent pas avoir pitié d'une veuve ou faire du bien à un orphelin. Ces choses qui sont faites de bois et plaquées d'or et d'argent sont comme des pierres de la montagne, et ceux qui les servent seront mis à honte. Pourquoi donc quiconque doit-il penser qu'ils sont des dieux ou les appeler dieux? En outre, même les Calaldans eux-mêmes les déshonorent, car quand ils voient un muet qui ne peut pas parler, ils l'amènent épris belle que l'homme parle comme si Belle était capable de comprendre. Pourtant eux-mêmes ne peuvent pas percevoir cela et les abandonnent, car ils n'ont pas de sens. Et les femmes, avec des cordes autour d'elles, s'assoient le long des passages en brûlant du son pour l'encens. Et quand l'une d'elles est emmenée par l'un des passants et couchée avec, elle se moque de la femme à côté d'elle parce qu'elle n'était pas aussi attirante qu'elle et que sa corde n'était pas rompue. Tout ce qui est fait pour eux est faux. Pourquoi donc quiconque doit-il penser qu'ils sont des dieux ou les appeler dieux? Ils sont faits par des charpentiers et des orfèvres. Ils ne peuvent être rien d'autre que ce que les artisans souhaitent qu'ils soient. Les hommes qui les font ne vivront certainement pas très longtemps eux-mêmes. Comment donc les choses qui sont faites par eux peuvent-elles être des dieux? Ils ont laissé seulement des mensonges et un opprobre pour ceux qui viennent après. Car quand la guerre ou la calamité vient sur eux, les prêtres consultent ensemble où ils peuvent se cacher eux-mêmes et leurs dieux.
Comment donc peut-on ne pas voir que ce ne sont pas des dieux, car ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes de la guerre ou de la calamité. Puisqu'ils sont faits de bois et plaqués d'or et d'argent, il sera connu par la suite qu'ils sont faux. Il sera manifeste à toutes les nations et rois qu'ils ne sont pas des dieux, mais l'œuvre des mains des hommes, et qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu en eux. Qui donc peut ne pas savoir qu'ils ne sont pas des dieux? Car ils ne peuvent pas établir un roi sur un pays, ou donner de la pluie aux hommes. Ils ne peuvent pas juger leur propre cause, ou délivrer celui qui est lésé, car ils n'ont pas de pouvoir. Ils sont comme des corbeaux entre le ciel et la terre. Quand un feu éclate dans un temple de dieux de bois plaqué d'or ou d'argent, leurs prêtres fuient et s'échappent, mais les dieux seront brûlés en deux comme des poutres. En outre, ils ne peuvent offrir aucune résistance à un roi ou à des ennemis. Pourquoi donc quiconque doit-il admettre ou penser qu'ils sont des dieux? Des dieux faits de bois et plaqués d'argent et d'or ne sont pas capables de se sauver eux-mêmes des voleurs et des brigands. Des hommes forts les dépouilleront de leur or et de leur argent et des robes qu'ils portent et s'en iront avec ce butin, et ils ne seront pas capables de céder eux-mêmes. Ainsi, il vaut mieux être un roi qui montre son courage ou un ustensile ménager qui sert le besoin de son propriétaire que d'être ces faux dieux. Mieux même la porte d'une maison qui protège son contenu que ces faux dieux. Mieux aussi un pilier de bois dans un palais que ces faux dieux. Car le soleil et la lune et les étoiles qui brillent et sont envoyées pour le service sont obéissants. Ainsi aussi l'éclair, quand il brille, est largement vu, et le vent de même souffle dans chaque pays. Quand Dieu commande aux nuages d'aller sur le monde entier, ils exécutent son commandement. Et le feu envoyé d'en haut pour consumer les montagnes et les bois fait ce qu'il est ordonné. Mais ces idoles ne peuvent être comparées à eux en apparence ou en puissance. Par conséquent, on ne doit pas penser qu'ils sont des dieux, ni les appeler dieux, car ils ne sont pas capables ni de décider une affaire, ni de faire du bien aux hommes. Puisque vous savez donc qu'ils ne sont pas des dieux, ne les craignez pas, car ils ne peuvent ni maudire ni bénir des rois. Ils ne peuvent montrer des signes dans les cieux et parmi les nations, ou briller comme le soleil, ou donner de la lumière comme la lune. Les bêtes sauvages valent mieux qu'eux, car elles peuvent fuir vers un abri et s'aider elles-mêmes. Ainsi, nous n'avons aucune preuve que ce soit des dieux. Par conséquent, ne les craignez pas. Comme un épouvantail dans un champ de concombres qui ne garde rien, ainsi sont leurs dieux de bois plaqués d'or et d'argent. De la même façon, leurs dieux de bois plaqués d'or et d'argent sont comme un buisson d'épines dans un jardin sur lequel chaque oiseau s'assoit, ou comme un cadavre jeté dans les ténèbres. Par le pourpre et le lin qui pourrissent sur eux, vous saurez qu'ils ne sont pas des dieux, et ils seront finalement eux-mêmes consumés, et seront un opprobre dans le pays. Mieux donc est un homme juste qui n'a pas d'idole, car il sera loin de l'opprobre.